Yes, salut à tous. Alors là, je vous fais un audio, non pas dans ma voiture, mais en extérieur, en train de marcher. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Attention, là, il y a une voiture. En gros, bon, comme j'ai du mal à être régulé dans ma création de contenu, je vous fais des audios dès que je peux. Donc là, il est tard et je suis en train de marcher dans ma ville. Donc voilà, le podcast, enfin la vidéo podcast d'aujourd'hui, c'est pour parler de la patience. Et bon, la patience, c'est un mot que tout le monde connaît, mais qui est très dur à appliquer, à part quand t'as pas le choix. Et justement, je pense qu'en fait, les gens appliquent la patience justement quand ils n'ont pas le choix. Parce que l'être humain est impatient de nature. On veut des choses, et de toute façon, dans la société actuelle, dès qu'on a de l'ambition, on veut certaines choses, on est impatient. Qu'on passe ou pas à l'action, il y a des gens qui passent pas à l'action qui veulent des choses, et d'autres qui passent à l'action qui veulent certaines choses. Et même si tu fais les bonnes choses, les bonnes actions, tu suis les bonnes étapes, tu suis le process, ça prend du temps. Et c'est là où c'est très compliqué. C'est que, moi je parle de mon cas, hein. J'ai plein d'objectifs, il y a plein de choses que je veux faire en termes d'investissement, de business, voilà, d'accomplissement professionnel, même personnel aussi. Et en fait, il faut être patient. Il faut être très très patient parce que les résultats n'arrivent pas comme ça. Et même si vous l'avez peut-être entendu sur Internet, c'est vraiment quelque chose qu'on néglige parce que on se dit que on mérite, parce qu'on travaille dur, on mérite d'avoir telle ou telle chose. Quand on travaille sur un projet, si on met en place une stratégie, on essaie de travailler intelligemment, au final, on se rend compte que y a des choses qui peuvent arriver. Tu sais, quand tu passes du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, tu vois un avancement au départ et tu te dis, bon, c'est bon, je commence à avancer. Et là où ça se complique, alors sans rentrer dans la métaphore des niveaux en allant plus loin, c'est que tu as une longue période de stagnation où là, tu te dis, je comprends pas. Je fais les choses, je taffe et ça avance pas. Et pourquoi ? Et en fait, bah écoute, c'est compliqué. Il y a plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est juste que en fait, tu fais les bonnes choses, mais ça prend du temps. Ça prend du temps en fonction de ton projet, de te faire connaître. Ça prend du temps parce que tu es limité en termes financiers. Et du coup, tu penses que tu vas arriver à un certain point et au final, tu n'y arrives pas. C'est très compliqué. Si tu prends les investissements, moi j'ai parlé sur cette chaîne de DCA. Le DCA, c'est important, c'est cool. Mais ça prend du temps. Quand je te dis que oui, tu peux investir 100 euros par mois, 200 euros par mois, 300 euros par mois, tu fais ça pendant, allez, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ouais. T'as des chances, on va pas dire que c'est garanti parce que on va pas affirmer les choses comme ça, mais t'as de grandes chances de devenir millionnaire, multimillionnaire en patrimoine. C'est cool. Mais dans 40 ans, c'est long. C'est très très long. Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient. Après, bon, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est que il y a des choses à mettre en place. Il faut avoir beaucoup plus de revenus pour que ce soit intéressant. Faut le faire, oui. Pour que ce soit vraiment intéressant, il faut avoir quand même plus de revenus. Donc voilà. Si on prend le business, si tu veux monter un projet, tu as une compétence particulière et tu veux monter ton entreprise ou, dans un premier temps, monter un projet, bah, ça prend du temps. Si tu es sur un business physique, tu vas partir sur le fait de créer ton business, de trouver des clients, de vendre ton produit ou de délivrer ton service. Après, tu te rends compte que pour ton objectif, pour ton projet, il te faut louer un local. Bah, tu loues un petit local, un petit bureau ou un local où tu dois entreposer des choses. Je parle de business physique. Au bout d'un moment, ça tourne, t'as des hauts et des bas. Tu te fais des plans sur telle durée et par rapport à ce que tu as prévu. Bon, les durées ont l'air exactes. Mais tu te rends compte que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Pourquoi ? Parce que tu as des imprévus. Et les imprévus, c'est ce qui détruit tout. Tu sais pas, tu peux avoir un problème dans ton local. T'as engagé du monde et en final, ces personnes, elles te laissent tomber. Parce qu'il y a une embrouille, il y a quelque chose. Tu peux avoir un problème personnel qui fait que tu dois te stopper pendant quelques mois et reprendre plus tard. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Et le résultat de ça, c'est qu'en gros, le plan que tu as prévu, bah en fait, il tombe un peu à l'eau. C'est un peu définitif, mais si tu veux, il prend plus de temps que ce que tu voudrais. Du coup, un objectif à 1 an va te prendre peut-être 3 ans. Mais au bout des 3 ans, tu y es parce que tu as persévéré. Si tu persévères, bien sûr. Donc tu vois, il y a pas mal de choses. Le business en ligne, c'est pareil. Création de contenu sur les réseaux, par exemple, tu crées du contenu.
Bon, si t'en parles à tes voisins, ta famille, tes collègues de travail, bon, ou tes amis, tu peux avoir 2-3 vues, 2-3 abonnés. Peu importe le réseau, Instagram, il y a YouTube aussi, LinkedIn, pour le contenu un peu plus pro, B2B ou même autre. TikTok, Snap aussi, ouais. Tu peux avoir des abonnés, tu peux voilà, faire des choses. Mais la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas stagner. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu auras une longue période de stagnation et tu vas pas comprendre ce qui se passe. Tu vas te dire, bah moi je le vis sur ma chaîne, j'avais même d'autres chaînes avant où je l'ai vécu. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce que je fais, ça marche pas. Et en fait, tu as deux choses. Enfin, même trois. Moi, je dirais que, dans un premier temps, tu as la croissance lente où, en fait, ce que tu fais, c'est bien, on va dire correct. T'as pas forcément le buzz que tu recherches, mais tu arrives à avancer. Tu arrives à parler de ton activité, tu arrives à développer tes contenus, enfin tes comptes, et avancer. Lentement, mais sûrement. La deuxième chose, c'est le buzz. Tu fais du contenu et au bout d'un moment, tu as une vidéo, un audio, une photo, peu importe, qui explose. Et là, ça draine tout. Ça amène beaucoup de gens et tout le contenu que tu as fait auparavant, enfin le contenu qui a buzzé, va te permettre de capitaliser sur tout ce que tu as fait. Tu vas pouvoir rebondir, peut-être avoir des opportunités avec des personnes, partenariats, etc. Et ça, c'est cool. Il y a aussi une troisième chose qu'on voit pas, c'est plus le back-end par rapport à... Là, je parle par rapport aux viewers. Les viewers ne voient pas par rapport aux créateurs de contenu. C'est quand tu veux vendre tes services, mais on se rend compte, et je me suis rendu compte aussi en discutant avec beaucoup de créateurs de contenu que, en fait, la plupart des clients à qui tu vas proposer tes services, qui vont être la cible, c'est pas forcément les personnes, c'est même pas du tout les personnes qui vont commenter, peut-être s'abonner ou pas, mais en fait, ils seront invisibles. Et c'est un jour comme ça, on va te DM et te dire, ouais, j'aime bien ce que tu fais, est-ce qu'on peut bosser ensemble? Tiens, un tel m'a parlé de toi, j'aime bien ce que tu fais, est-ce qu'on peut bosser ensemble? Et ça, en fait, tu peux pas le voir. C'est-à-dire que, en fait, tu peux passer des semaines, des mois à créer du contenu sans te rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui te suivent et qui adorent de plus en plus ce que tu fais, à qui tu montres une crédibilité et ils disent, bah écoute, moi j'adore ce qu'il fait, je vais le contacter. Et après, ils te contactent et là, toi, tu peux leur proposer tes services. Et ça, c'est cool. Et en fait, ça ne viendra que si tu continues à avancer encore et encore. Et en fait, c'est le cas dans beaucoup de choses de la vie. C'est pour ça que, au final, le conseil que je suis aujourd'hui, dans plusieurs domaines, c'est de ne pas arrêter. C'est qu'en fait, tu fais t'analyses un peu ce que tu veux faire, tu fais ton plan, et bon, il y a le fait d'être un bourrin. Si tu l'es sur des mauvaises choses, c'est pas bon, mais si tu l'es sur des bonnes choses, en fait, ça va être bénéfique. Et surtout, faut être régulier, faut continuer. Faut être patient, malheureusement. Faut rester en apprentissage. J'ai pas le terme rester à sa place, mais en gros, il faut vraiment rester droit dans ses bottes, avancer régulièrement. Mieux vaut avancer lentement que pas du tout. Et au bout d'un moment, je dis pas que tu vas exploser, mais je dis qu'en fait, le travail que tu fais provoque ou crée des résultats. Elle peut être pas mal cette phrase. Le travail que tu fais crée des résultats que tu ne vois pas. Crée des opportunités que tu ne vois pas. En gros, tu vas créer des choses qui seront hyper importantes pour plus tard. Des opportunités. Moi, je crée du contenu. Alors, j'ai d'autres comptes où on voit mon visage, tout ça, on voit ma tête. Donc voilà. Mais je crée du contenu. Je ne vois pas l'impact que ça a. Mais parfois, comme ça, je vais rencontrer des clients, des partenaires, des amis qui sont dans le même domaine d'activité et qui vont dire « Ah, j'ai vu ce que tu fais sur les réseaux, ben franchement, j'aime bien. » Et ça, c'est cool. Et ça, par contre, c'est pas tout le temps. C'est même très rare. C'est une fois tous les 4-5 mois. Si c'est pas 6 mois. T'as une personne comme ça qui va te dire « Ah, c'est cool ce que tu fais. Je kiffe. Continue. » Et tu dis « Ah, ok. » Bon, après, si tu proposes tes services en ligne, tu veux qu'une personne achète. Et du coup, ouais, là, t'aimerais bien avoir des retours plus concrets. Mais c'est déjà un début. C'est déjà un début. Et avec ça, bah écoute, t'avances. C'est pour ça que moi, je continue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs comptes, mais je continue à avancer régulièrement. Et je discutais avec des plus jeunes que moi qui
qui ont envie de faire des projets, mais qui sont un peu impatients. Je vais pas faire l'ancien, tu vois, j'ai la trentaine. Mais je discutais avec des personnes qui ont genre 20, 21 et qui sont pressés par rapport au projet. Et en fait, moi, ce que je leur dis, c'est que je kiffe leur énergie. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui prennent du temps. Mais c'est vrai, pas vrai, parce que en fonction des opportunités, de tes compétences et du domaine d'activité, tu peux aller vite. Tu vois, si tu es sur le bon chemin en ce moment dans l'IA, tu peux faire des choses intéressantes. Il y a un moment donné, c'était les crypto-monnaies. Il y a des opportunités de marché, en fait, qui ne sont pas la norme et qui vont te permettre de grave avancer. Donc après, il y a des choses à voir, tu vois, à analyser, mais en gros, tout ça pour dire que il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais il faut rester sur le chemin. En gros, c'est ça mon objectif. Que ce soit en investissement, en business, projet personnel, projet professionnel, il faut rester sur le chemin. Il faut aussi, ça c'est autre chose, mais il faut aussi peut-être pas tout faire en même temps. C'est une réalité. Et c'est pas totalement vrai. Pourquoi ? Parce que je connais des gens qui, comme on dit, hein, il faut être focus, il faut faire un projet, il faut avancer dans un truc, être à 100% de quelque chose. C'est vrai. Et à côté de ça, je connais des personnes qui ont commencé avec, alors attends, pas 14 trucs, hein, genre 2 trucs. Et ils avancent, ils y arrivent. Parce qu'ils se sont organisés d'une manière où ça va, c'est gérable. Donc en fait, ça dépend. Ça dépend. Chacun a son chemin. Chaque route est unique. Ce que tu dois faire, c'est juste avancer pour découvrir comment tu dois faire. Surtout dans des projets où il n'y a pas un gros investissement financier, même humain de départ, tu peux te permettre de tenter des choses, de faire des choses. Si tu dois faire un projet où tu dois commencer avec 100 000 euros, bah tu vois que c'est compliqué. En fait, tu vas pas commencer. Mais si il y a un projet, tu dois commencer avec 100, même 500 euros, tu peux prendre un risque. Tu peux te dire, vas-y, je vais tenter telle chose, telle chose. Après, bien sûr, à toi de prendre tes décisions. Mais je pense que, et je me le dis à moi-même parce que je ne suis pas assez comme ça et je dois travailler sur ça, c'est que faut quand même prendre plus de risques. Ok, sortir de sa zone de confort, oui, et prendre des risques. Il y a des choses où tu te dis, ok, j'aimerais, je sais pas, monter une boulangerie, j'aimerais monter un salon de coiffure, j'aimerais monter un garage pour réparer des voitures, j'aimerais créer du contenu sur les réseaux, j'aimerais faire un studio de podcast et interviewer les gens, tout ça, ou faire de la location. Et j'ai plein d'idées encore, il y a plein de choses que je pourrais citer. Ben, tu peux te dire, ok, il me faut une certaine somme d'argent, et ben je tente. Tu vois, si c'est vraiment ce que tu veux faire, tente. Alors il faudrait que tu aies un peu d'économie, mais si au bout d'un moment t'as, je sais pas, t'as 1000 euros, t'as 2000 euros, 3000 euros, bah, écoute, prends ta décision. Bien sûr, c'est toi le seul maître de ton chemin, hein. Prends ta décision, et si t'es chaud, vas-y, let's go. Pars sur ce projet qui va peut-être t'apporter beaucoup. Et en plus, tu vois, là, je viens d'écouter un podcast qui parle du chemin qui apporte des opportunités, et c'est vrai, c'est que si tu suis ton chemin par rapport au domaine d'activité, peu importe, en fait, au final, c'est un peu, alors je sais pas si c'est vraiment lié à la loi de l'attraction, mais en fait, il y a des opportunités qui vont venir à toi, et tu vas être le premier étonné. Je te prends un exemple. Bien sûr, ça dépend de chacun. Rien n'est vraiment certifié, tu vois. Mais tu peux te dire, ok, moi j'ai envie de monter une salle de sport. Tu regardes comment on fait, soit franchise ou pas franchise, peu importe. Et on va dire pas une franchise, juste tu prends un petit local, vraiment tout petit, et tu te dis, je vais prendre du matos d'occasion, et je vais appeler mes potes, je vais leur dire j'ai une salle, et même faire du coaching s'il faut. J'essaie de faire un truc, au début je vais me démener, et voilà. Et tu te dis, vas-y, pour faire ça, je vais faire un prêt. Bon, la banque, elle te finance pas vraiment, mais tu fais un prêt où tu dis ça, hein, tu dis que tu veux faire des travaux. Tu demandes à quelqu'un que tu connais dans le bâtiment qui te fasse un devis travaux, mais en fait, c'est pour faire ta salle de sport. Ou, je sais pas, il y a des organismes de crédit. Bon, comme je t'ai dit, c'est un risque. Donc ça, moi, je te conseille pas de le faire. Moi, je te dis juste qu'il y a des options. Il y a des choses sur lesquelles réfléchir. Mais en gros, je te dis, hey, tu sais quoi ? Vas-y, il me faut, là, pour mon truc et tout, mon matos et tout, il me faut 5000 balles. Je me suis arrangé avec un mec qui a un local, truc. J'ai trouvé du matos sur le bon coin, j'ai nettoyé, j'ai revissé certains trucs. Let's go, 5000 euros. Tu verras que, en parlant, t'es dans le process, tu fais tes travaux,
tu commences à mettre le matos, tu commences à faire des annonces en disant voilà, j'ai ma salle. C'est pas comme toutes les salles, Fitness Park, Basic Fit, y a quoi, On Air, tout ça. C'est une salle un peu familiale, je fais des coachings, j'ai monté mon petit truc, venez. Tu verras que ça va te créer des opportunités. Après, il y a l'emplacement qui est important, mais si tu communiques bien, si tu fais bien ton truc, tu verras qu'il y a des opportunités. Après, bon, tout à l'heure, j'ai parlé de focus. Quand tu fais ce genre de choses, ouais, faut être focus. Faut quand même se dire, ok, je fais que ça. On va pas commencer à me dire, ah, en même temps, enfin, là, je parle du cas où t'es tout seul, dans ce cas-là, et t'as pas d'employé, voire une ou deux personnes avec toi. Va pas commencer à me dire, ouais, bon, j'ai envie de monter un restaurant maintenant. Là, je te dirais pas en même temps. Tu vois, d'abord, il faut avancer sur le business, avoir une rentabilité, faire du chiffre, déléguer, jusqu'à avoir un gérant, DG, tu l'appelles comme tu veux. Et après, ouais, tu peux partir sur autre chose. Et je te dirais même de rester dans le même domaine d'activité pour l'instant, pour développer. Ou, bon, après, je pars loin dans mon idée de business, bon, c'était pas prévu, mais tu essaies de faire des programmes que tu vas vendre en ligne. Il y a plein d'idées. Aujourd'hui, moi, je pense que, bon, après, les formations en ligne, ça fait des années qu'il y en a, et aujourd'hui, c'est un peu mauvaise presse, donc tu peux les faire, bien sûr, ça se vend toujours parce qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de se former, il y a des bons formateurs, donc ça, c'est toujours bon. Maintenant, le vrai game là, c'est l'accompagnement. Parce que le plus important, bon là je pars dans un autre sujet, mais en fait pendant des années il y a eu des formations en ligne qui ont été vendues. En fait les élèves, en majorité, n'ont pas eu de résultats. Du coup ça a mauvaise presse, on dit ouais il y a des vendeurs de tapis, il y a des escrocs, ok d'accord. Mais en fait la raison principale c'est qu'en fait les gens ont acheté des formations, ont enrichi les formateurs, qui pour certains n'avaient pas vraiment la crédibilité dans un métier, et à côté de ça, les élèves en majorité ne sont pas enrichis, enfin n'ont pas pu développer vraiment ce pourquoi ils avaient payé la formation. Donc ça, c'est un sujet qui est touchy, qui est important. Mais en gros, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'accompagnement, c'est un truc beaucoup plus important. Parce qu'avec l'accompagnement, en fait, ton but, c'est de t'assurer. Enfin, tu prends déjà plus de cash, tu as un plus gros chiffre d'affaires, ton prix de vente est plus élevé. Mais ton but, c'est que ton élève réussisse. C'est ça, en fait, le but. Parce que quand tu fais des accompagnements, tu as de meilleurs témoignages. Et là, ouais, tu peux aller beaucoup plus loin. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, enfin là je suis parti loin dans mon discours, mais tout ça pour dire que ouais, tu peux monter des projets, tu peux faire des choses, tu peux investir, mais il faut être patient. Et plus tu fais ça jeune, mieux c'est. N'hésite pas à prendre des risques calculés, réfléchis à ce que tu veux faire, et tu mets en place. Fais ton plan, tu mets un truc sur l'écrit, tu dis voilà, moi, dans tant d'années j'aimerais avoir ça, comment je peux faire, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, et qu'est-ce que le marché a besoin, quels sont les besoins. Est-ce que je me renseigne sur Internet? Est-ce que je demande à mes voisins s'ils ont besoin d'un service, d'un produit ou à mes contacts? Les gens à qui je parle, est-ce qu'ils utilisent certains trucs en ligne, en physique, un truc qu'ils achètent tous les mois? Peu importe, tu essaies de trouver des questions à poser et tu développes ton activité, peu importe ce que c'est. Donc voilà. Moi par exemple, même si on parle beaucoup d'IA, tout ça, moi je cherche un monteur vidéo. Quelqu'un qui me ferait bien mes montages, voilà. Mais au-delà de ça, moi, ce serait intéressant de payer pour un service plus complet. C'est-à-dire quelqu'un qui me fait presque du clé en main, c'est-à-dire qui va me trouver les idées et qui va me gérer le script peut-être et développer comme ça. Pour qu'au bout d'un moment, j'arrive à créer du contenu régulièrement et à développer comme ça. C'est pas forcément un gestionnaire de compte, mais c'est un peu y ressembler. Et au bout d'un moment, tu développes ton compte, tu fais du contenu, tu te fais des montages. Quand tu montes ton visage, tu trouves même quelqu'un pour te faire le tournage. Et même avec tout ce qui se passe avec l'IA, tu peux l'utiliser. Mais si au bout d'un moment, vraiment, t'as pas le temps et t'as les moyens de déléguer, délègue à des personnes qui maîtrisent l'IA, qui vont tout te préparer. Comme ça, tu pourras avoir un truc automatisé. Soit automatisé à 90%, après t'as 10% d'humain, ou l'inverse, ou je sais pas, tu vois. Mais en gros, il y a plein d'idées. À toi de trouver comment faire. Mais en tout cas, pour conclure cet audio, vidéo, podcast, tu l'appelles comme tu veux, avance, ne t'arrête pas, sois patient. Je te dis ça en espérant que tu sois dans la bonne direction. De toute façon, si t'es pas dans la bonne direction,
Le moyen de le voir, c'est si tu as une demande ou tu n'as pas de demande. Et quand c'est sur les réseaux, si tu as des vues, pas de vues, zéro client, zéro potentiel, au bout d'un certain temps, hein, bien sûr. Et je te dis pas de changer d'activité, totalement changer, je te dis pivote s'il faut. Cherche, tente. Et au bout d'un moment, tu vas y arriver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas t'arrêter. Faut continuer d'apprendre. Parfois, faut prendre sur soi, faut se dire, ok, moi j'aimerais toucher plus, j'aimerais gagner plus là tout de suite, mais en fait, je peux pas. Parce que c'est pas que je peux pas, c'est qu'en fait, la meilleure option aujourd'hui, c'est pas de vouloir prendre beaucoup tout de suite avec cette personne, c'est de se dire, ok, là je suis en apprentissage. En fait, si je vois sur le long terme, ce que je fais là, je suis en train de développer une compétence qui va m'aider plus tard pour d'autres trucs. Donc en fait, c'est plus comme ça qu'il faut réfléchir. C'est très très dur, hein. Toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais si tu fais ça, t'as tout gagné. Donc voilà. Donc je le dis, bon, spécialement pour moi dans un premier temps, et après pour celui qui veut l'entendre. Celui ou celle qui veut l'entendre, bien sûr. Ok, merci à tous. On se retrouve sur le prochain podcast vidéo audio.